ça c'est vraiment le meilleur moyen pour augmenter sa notoriété. Notoriété 2, facile. Donc tout l'art de criminel est vraiment dans, on va dire, dans la gestion du braquage. C'est-à-dire autant se protéger soi-même. Là on a un flic qui est passé par exemple, là on a encore un autre de flic. Donc là il n'y a plus personne, donc c'est un moment idéal pour faire un braquage. Ce genre de vitrine on peut uniquement les casser à la hauteur bélier. Tirer dessus n'aura strictement aucune influence. Remarque, non, il y a d'autres choses à faire exactement. Oula. Voilà. Voilà. Oui, il y a donc d'autres choses intéressantes à faire. Un flic qui passe, d'accord. On peut... elle on peut pas, dommage. Pourquoi on peut pas? On peut agresser les civils. Apparemment, eux ils sont en mission, donc ils m'ont pas vu, tant mieux. Donc on a des récompenses aussi. Collier. Et donc de la notoriété aussi. Alors ça c'est d'autant plus variable, c'est aussi variable que les magasins. Autant les magasins il peut y avoir... enfin la prise qu'on a eu tout à l'heure est relativement faible, faut l'avouer. Relativement faible en comparaison à ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, donc possibilité d'agresser les passants, les piétons. Il faut savoir aussi que pendant l'agression, vous êtes vulnérable. Sachant que... enfin, vous êtes d'autant plus vulnérable pendant une agression. Au regard comparé à un braquage. Vous voyez que l'icône est à fond pendant ce temps-là. Il restera à fond pendant un bon moment. Voilà. 2 colliers. Hop. Et on repart. Mais peut-être que les récompenses sont beaucoup plus... faciles à transporter plutôt que dans les magasins. Les magasins, on peut... alors on l'a pas encore fait, on va peut-être essayer de braquer un autre magasin, histoire de trouver... un autre... d'autres objets. Alors il peut y avoir des caméras. Enfin des caméscopes. Et, des coffres forts. Il y a aussi... voilà. Il y a aussi ces sortes de garages. Alors voilà. Alors là, ça c'est jackpot un petit peu. Donc on a une valise. Et on a une grosse caisse. Alors ça peut être des grosses caisses, ça peut être un coffre-fou de braquer un autre port, ça peut être un petit peu tout. Non, ça c'est pas à prendre visiblement. Alors dans ce genre de cas de figure, une voiture volée, c'est un petit peu le braquage du pauvre. J'aime bien dire ça. Le braquage du pauvre dans le sens où vous n'avez pas actuellement accès à des véhicules qui peuvent transporter beaucoup, par exemple les camionnettes, et vous êtes obligé de les voler. Le seul inconvénient, c'est que les autres joueurs peuvent voler votre véhicule avec la cargaison que vous avez dedans. De même que pour les enforceurs peuvent voler votre cargaison, votre voiture. Et nous verrons ça plus tard que c'est aussi très
très bon de justement partir à la chasse de ces voitures là. Donc voilà, donc là il n'y avait pas beaucoup de monde encore. Donc j'ai pu me permettre de le faire relativement aussi exposé que ça. Généralement ce que je fais, c'est vraiment de planquer la voiture. Planquer la voiture dans une ruelle, et de faire les objets un à un en toute discrétion, ou sinon de les faire au fond du parking. Enfin à vous de voir, mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention. On peut vous voler votre véhicule avec votre cargaison. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours préférer les coins discrets. De même que là je suis encore recherché. Donc mon icône renforceur est toujours présente. Voilà, elle n'est plus, donc je peux sortir à l'aise. C'est un petit peu cruel ce métier de criminel, mais bon. Alors, prendre les objets. Le truc qui est sympathique, c'est vraiment de pouvoir conduire avec la carte en arrière-plan. C'est un petit coup à prendre, mais c'est très pratique, il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu, c'est un gameplay assez répétitif, faut dire, qui est un petit peu source de stress, tout le temps regarder derrière soi, s'il n'y a pas un flic, tout ça. Et pour ceux qui aiment, c'est impeccable. Voilà, ça c'est bien ça. Une bonne voiture. Après, bon, côté des éléments du décor, j'ai peut-être pas encore traité, mais il y a certains éléments, on ne peut pas sauter partout. Donc on a vu, donc là on voit qu'il y a une barrière qu'on peut sauter, celle-là. Il y a des portes qu'on peut ouvrir, pas toutes. Ah, cette porte-là on peut. Donc voilà, donc c'est un monde qui est quand même assez... qui est assez grand quand même, mine de rien, parce que sur la carte on croirait que c'est assez petit, mais finalement c'est pas... C'est une taille raisonnable, je trouve, qu'on nous propose. Alors impossible de tomber à l'eau, impossible d'aller dans cette eau là aussi, nauséabonde. Voilà. Donc voilà un petit peu le gameplay criminel que je pense avoir présenté en grande partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire de commentaires sur cette vidéo YouTube. Je passe en général régulièrement dessus, donc je pourrai sans problème vous répondre. À très bientôt.